Écoutez. Bonjour, nous sommes réunis en fraternité de la communion du chemin neuf pour méditer avec vous le psaume 70 et la parole de Dieu en Matthieu 27, les versets 31 à 44. En ce jeudi saint, nous vous invitons à entrer dans la prière en nous mettant en présence de Jésus, notre Seigneur, au moment où nous faisons mémoire de sa crucifixion. Psaume 70-69. Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement. Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement. Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens vite à mon aide. Qu'ils rougissent de honte ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils reculent, déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils repartent sous le poids de la honte ceux qui font « Ah ah !» Qu'ils exultent de joie à cause de toi, tous ceux qui te cherchent. Qu'ils disent sans cesse « Dieu est grand », ceux qui aiment ton salut. Je suis pauvre et humilié. Dieu,
vite à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement. Donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, versets 31 à 44. Le roi des Juifs qui est bafoué. Après s'être moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le requirent pour porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire Dieu, lieu de grâce, lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Et l'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements en triant au sort. Et ils étaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils avaient placé le motif de sa condamnation, ainsi libellé « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». 2 bandits sont alors crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'insultaient, hochant la tête, et disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, avec les scribes et les anciens, les grands prêtres se moquaient. Il en a sauvé d'autres. Il ne peut même pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, et qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis en Dieu sa confiance, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Même les bandits crucifiés avec lui l'injuriaient avec lui de la même... Même les bandits crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Dans ce passage de l'Évangile, nous sommes frappés par la violence qui se dégage de tous ceux qui assistent à la mise en croix de Jésus. Les passants, les soldats, les scribes, les anciens, les grands prêtres, les 2 bandits crucifiés avec lui. À la violence physique s'ajoute la violence verbale, ici omniprésente. Dans cette violence verbale revient celle des Juifs autour de sa qualité de fils de Dieu et de roi d'Israël. Et pour les Romains, la qualification de roi des Juifs. Nous pouvons nous interroger, nous aussi, sur cette double dignité de Jésus, cette double dignité bafouée, celle de fils de Dieu, celle de roi des Juifs. Il est bien le roi des Juifs annoncé dans les Écritures, qui sont rapportées ici par l'évangéliste Matthieu, qui cite les Écritures à plusieurs reprises. Ils partagèrent ses vêtements, hochant la tête. Il a mis en Dieu sa confiance, que Dieu le délivre s'il l'aime, montrant en cela à la fois leur cruauté, eux, ses congénères, ses frères dans la foi, qu'ils l'ont vu faire le bien, et aussi leur aveuglement, puisqu'en cela même, ils témoignent que Jésus est bien celui qu'ils auraient dû reconnaître, lui
le Messie annoncé et attendu. Quelle cruelle parole faut-il qu'il endure de son peuple, ce peuple qu'il n'a cessé d'aimer, de guérir, d'instruire du royaume de Dieu, et ce peuple qu'il aime encore et toujours, en ce moment où il donne sa vie. Lui qui disait « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime ». En ce moment terrible, il continue de les aimer. Il les aime dans leur erreur même. Sans doute nourrissent-ils leur haine de la peur de l'occupant romain. Comme le dit le grand prêtre, ils préfèrent qu'un seul meure pour tout le peuple. En effet, s'il était ce Messie, ce roi des Juifs, il viendrait aussi à ruiner les riches du moment, en mettant en œuvre un jubilé, cette remise des dettes à tous les débiteurs, comme cela était le cas au temps des rois, avant la conquête romaine. En effet, ce sont bien les Romains qui ont aboli cette pratique de justice en s'emparant du pays il y a presque un siècle et en laissant en place des tétrarques comme Hérode. Or, le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, il n'est pas de cette nature. Ils se trompent, tous ces spectateurs, ne comprenant pas que c'est en ce moment même, que Jésus remet tous les péchés à ces débiteurs insolvables que nous sommes. Lui qui n'a en tête que l'amour de son Père pour nous, et lui qui est venu pour faire sa volonté. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son unique. Oui, en ce moment, Jésus est plus que jamais le Fils de Dieu. Sous la dérision des colibés et les paroles de haine, oui, en ce moment, Dieu l'aime, il est soutenu par l'amour du Père. Oui, sans aucun doute, il nous faut nous aussi aimer Jésus en ce moment où il donne sa vie pour nous. Comme nous avons l'habitude de le faire chaque fois que nous nous rassemblons pour prier au sein de la communauté ou de la communion du chemin neuf, nous vous proposons de dire avec nous la prière pour l'unité des chrétiens, cette prière pour laquelle Jésus a prié son Père. Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un, nous te prions pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux, que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.